Dans son allocution d'ouverture de la session diffusée via visioconférence à tous les établissements militaires de formation et en présence des élèves de l'école militaire polytechnique, de l'école nationale préparatoire aux études d'ingénierat et de l'école des cadets de la nation de Blida, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a tenu à rappeler l'importance de cette réunion annuelle d'évaluation et les moyens pédagogiques modernes mobilisés et exploités par une élite d'encadreurs, de formateurs et de gestionnaires hautement qualifiés. Il a tenu également à souligner la prise en charge assurée par l'armée nationale populaire au profit des enfants du peuple algérien grâce à l'appui et le soutien particulier que confère son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'armée nationale populaire et en particulier à son appareil de formation. Il ne faut jamais oublier que les enfants de notre peuple, hommes ou femmes, à travers les 4 coins du pays, ne sauront jouir au sein de l'armée de cette grande attention et de cette ouverture d'horizon prometteur. Tout cela ne saurait être concrétisé sans l'appui et le soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à la modernisation de l'armée nationale populaire en général et en particulier à son appareil de formation militaire qui a été renforcé au début de ce deuxième trimestre à travers la décision prise par son Excellence, le Président de la République, permettant aux cadettes de rejoindre l'école des cadets de la nation à Blida et de poursuivre leur formation dans des classes types, et ce à l'entame du deuxième trimestre de l'année en cours 2016-2017, dans la perspective de sa généralisation à compter de la prochaine année scolaire 2017-2018 au niveau des écoles des cadets de Sétif et d'Oran de type lycée. Le général de corps d'armée a tenu à rappeler les gloires de notre ancestrale histoire nationale et le parcours de la glorieuse révolution de libération, tout en exhortant les jeunes de ne jamais oublier le riche patrimoine de leurs aïeux, ayant fait montre de patience et d'orgueil dans leur combat contre le colonisateur le plus tyrannique de l'histoire contemporaine. Le général de corps d'armée a salué l'hommage, la reconnaissance et la gratitude du peuple algérien envers son armée et sa confiance en les potentiels de ses forces armées. Cette confiance qui fait la fierté de l'armée nationale populaire déterminée à faire face à tous les défis rencontrés. À ce titre, nous n'allons absolument pas nous contenter de la capacité de l'appareil de formation de l'ANP à répondre aux exigences d'une formation moderne et de qualité adaptée à nos besoins multiformes, mais nous œuvrons qu'il soit également et essentiellement une pépinière fertile pour inculquer au personnel militaire de tous les échelons et toutes les catégories les principes d'une réflexion positive, perspicace et rationnelle, leur permettant d'appréhender le véritable sens de responsabilité et d'accomplir parfaitement leur devoir national en toutes circonstances. Le général de corps d'armée a par la suite écouté les interventions des cadres, des élèves officiers et cadets qui ont tous fait part de leur avis quant au haut niveau de formation dispensé dans les établissements militaires de formation pionniers, tout en exprimant leur fierté de faire partie de l'armée nationale populaire. Une deuxième réunion a été présidée par le général de corps d'armée en présence des chefs d'état-major, des commandements de force, des commandants des établissements militaires de formation et des cadres chargés de la formation, dans laquelle il a donné des orientations en mettant l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts autour des axes à même d'assurer la poursuite de l'amélioration de la formation et des enseignements, de promouvoir le niveau des élèves et des stagiaires et fournir par conséquent une ressource humaine imprégnée de professionnalisme apte à mener amplement ses missions avec toute l'efficacité requise. Le général de corps d'armée a suivi un exposé global sur la formation au sein de l'armée nationale populaire présenté par le chef du bureau des enseignements militaires ainsi que des interventions des commandants d'établissements de formation et des chargés de la formation au niveau des commandements de force, des directions et services centraux. À l'issue, une visite aux différentes structures pédagogiques et de formation de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénierat a été organisée au profit des cadets et cadettes de l'École des cadets de la nation de Blida, leur permettant de s'enquérir
de près d'un échantillon parmi les structures de formation dont dispose l'appareil de formation de l'Armée nationale populaire.